Voilà, donc pour ma tranche, je me suis coupé, pardon, des morceaux qui vont venir ici, donc de 5 cm, comme la tranche, et là je les ai coupés de 2 cm, non, 2,5 chacun, pardon. Et j'en ai fait 6, puisque je vais en mettre 2 à chaque fois. Donc 2 ici, 2 ici, et 2 ici à peu près. Je pense que je vais les mettre, alors déjà je vais en mettre à 1 cm du bord inférieur et supérieur. Donc je vais me faire un trait ici à 1 cm et ici à 1 cm. Et je fais pareil en haut, 1 cm, 1 cm. Et là, je vais essayer de me calculer le milieu, donc 19. 19, ça fait 9,5. Donc 9,5, ça sera le milieu de mon petit morceau. Voilà, et donc le milieu de mon morceau, 2,5, ça nous fait 1,25. Et 1,25, on va dire que c'est là. 1,25 de ce côté. Hop. Je suis vraiment désolée. Donc 10,5 et 10,5. Voilà. Alors, je vais essayer d'arrondir déjà un minimum. Un peu de colle. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre mon milieu en face du milieu. Et ici, il est où? Il est là. Voilà. Je vais mettre la bouteille dessous, parce que comme je dois forcer, j'aimerais pas non plus déformer ma tranche. Et ça me permet de venir coller plus sereinement, on va dire. Donc j'essaye de déjà mettre mon petit carton en forme un minimum pour que ce soit plus facile à coller. On colle. J'étale ma colle. Hop. Et je viens me poser exactement au-dessus de l'autre. Voilà. Ok. Alors, je fais pareil. Sinon, on peut prendre le pinceau, par exemple, et venir casser les fibres. Voilà. Oups. Alors ça, pinceau qui se casse, enfin qui se casse, non, qui se décolle. Ouais, je le recolle aussi, lui. Voilà. Donc là, on a dit 1 cm en bas. Ok. Oui. C'est la cata.
Si je te mets un peu de colle là maintenant tout de suite en direct. Hop. Bon et maintenant tu m'embêtes plus. Hein. On colle, on étale. Et on vient poser, c'est celui-ci. Voilà. Et idem pour les deux derniers. Oups. Ok. Voilà. Et le dernier, je viens casser les fibres. J'en colle. J'étale. Et on colle. Voilà, donc mes petits renforts ici sont collés. Donc maintenant, je vais pouvoir... Est-ce que je garde la bouteille dessous ou pas? Oui, je vais essayer. Coller le reste de la couverture. Je sais pas, les deux là, il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, j'ai bien l'impression que j'en ai qu'un. Ok, j'en ai mis 3 au milieu et un seul ici. Bon, ben allons-y, on va en remettre un. Donc j'avais coupé à 2,5. Mon cutter. Où est-il? Là. Hop. Alors par contre, voilà. Quand je vous dis que je fais toujours une bêtise, il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. Il faut que j'en joue une systématiquement. Du coup, il va falloir que je rajoute un ici et un ici. Je vous jure que c'est fatigant d'être une boulette comme ça, c'est fatigant. On s'y fait, hein, mais c'est pénible. Je dois bien l'avouer. Alors, 2,5 ici.
Hop. Du coup, j'en aurai 3. Limite, ça m'arrange. Je me demandais si j'en mettais que 2 ou si j'en rajoutais un troisième. Bon, je crois que j'ai tellement hésité que finalement j'en ai mis 3 à un endroit. Voilà. Et le dernier. Non, Marina, là, il y en a déjà 3. C'est absolument aberrant. Voilà. Hop. Ok. Ça, c'est bon. Donc, on y va. Ben oui, la colle a commencé à sécher du coup. Bon, ça va, il n'y a rien de grave, mais il était temps. Hop. Bon, je vous rassure, hein, si je continue à faire des vidéos, vous vous y ferez très vite. Hein, je pense que j'aurais vite fait de prendre le surnom de boulette. C'est ma vie, ça. Je passe mon temps à faire des boulettes. Voilà. Bon, pour le coup, je vais peut-être enlever la bouteille, là, quand même. Parce que c'est pas stable. Hein. Alors, je vais d'abord essayer de bien en coller là. Oui. Là, ça me plaît. Hop. Voilà, on marque bien les contours. Super. Voilà, là c'est parfait. Les contours là. Je trouve que ça finit vraiment super bien la tranche comme ça. Hop. Bon, et je me dis que si c'est pas parfait, malgré tout, c'est quand même du fait main. Alors, j'ai fait de la dentelle au fuseau et j'arrête pas de répéter ça à mes filles quand elles font une bêtise ou pour me donner une excuse quand moi je fais une bêtise. La dame qui m'a appris à faire de la dentelle au fuseau m'a dit un jour que les dentelières étaient tenues de faire une erreur dans chaque dentelle pour prouver que c'était de la dentelle fait main. Donc je me dis, voilà, c'est la preuve que c'est fait main. Mais écoutez, hein, on se rassure comme on peut. Je dis ça parce que là, je suis sûre qu'il n'est pas coupé droit, mon truc là. Voilà, bah écoutez, là on est pas mal. Donc maintenant, reste plus que la dernière partie.
Hop, on étale. Voilà, je suis clairement en train de mettre de la colle partout. J'aurais gagné le droit de tout nettoyer. C'est le premier gros tuto que je fais, donc je vous prie de m'excuser encore une fois si j'ai été quelquefois hors cadre ou si je ne suis pas parfaite. La perfection n'existe pas, et encore moins chez moi. Juste, j'aime ce que je fais. J'aime partager. Si j'arrive à faire des tutos, j'espère que je m'améliorerai avec le temps, mais il n'y a pas de raison. Et je serai vraiment la plus heureuse du monde si j'ai ne serait-ce que un commentaire encourageant. Voilà. Et on colle la dernière partie. J'aime bien faire la tranche. Là, voilà, parfait. Le rouleau pour étaler tout ça. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, il nous reste à couper les coins. Donc les coins, avant je les coupais comme ça, je coupais simplement, voilà, je prenais mes ciseaux, je coupais là, à peu près au pif. Alors, maintenant, je prends mon tissu comme ça, je fais le pli. Et je viens couper. Comme ça, là, vous voyez que c'est pas coupé pile au coin. Ce qui permet, quand on replie notre tissu, d'avoir vraiment le coin recouvert. C'est vraiment ça le secret pour avoir des coins très propres. Donc je fais ça avec les trois autres. Je prends mon tissu, j'espère que je suis dans le cadre. Voilà, là je prends le coin et on vient couper. Hop. Idem de ce côté. Et ici, pareil. Je prends mon coin et je viens couper. Voilà. Ok. Je vais peut-être enlever un petit morceau ici, et encore que je suis pas sûre que ce soit complètement indispensable, mais bon. On va faire semblant de faire les choses bien. Et puis, un petit morceau ici. Voilà. Oui. Et ben là, on n'a plus qu'à coller les quatre côtés. C'est parti.
Alors, je vais en mettre un peu là sur la tranche du carton pour que ce soit vraiment, faire vraiment un beau bord. Voilà. Voilà. Et je viens. Alors là, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je coupe au milieu, parce que sinon, ça a tendance à venir faire un pli. Et je prends mon plioir pour bien tendre le tissu là et faire un bord vraiment net. J'ai pas mis de colle assez loin ici. Hop. Voilà. J'ai pas non plus étendu ma colle, mais je pense que ça devrait le faire comme ça. Une lingette. Hop. Voilà. Bon, des petits fils, mais c'est normal. J'ai déchiré mon tissu, donc forcément, il s'effiloche un peu. Hop. On colle bien ici sur la tranche. Voilà. Là, tout est bien collé. Ok, je me mets de la colle partout. Alors, là, je vais l'étendre pour le coup. Parfait. Hop. Voilà. Et on recommence. Donc, on n'hésite pas à tirer sur le tissu. Là, on vient bien faire la rainure. Et je viens prendre mon plioir pour bien faire le pli, le bord là, bien net. Et je viens tirer comme ça. Ok, on est bon là. Là, c'est bon. Non, là, c'est pas assez collé. Ah oui, mais j'ai pas remis de colle sur le petit morceau de tissu là. Voilà. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est plutôt pas mal. Parfait. Les traces de colle, c'est pas très grave là, en l'occurrence, puisque il y aura de la peinture. Ok. Allez, on fait l'autre grand côté.
Voilà, j'en mets un peu sur la tranche, toujours. Voilà. On étale. Je vais couper tout de suite. Là, le milieu. Alors, je coupe pas jusqu'au bord, hein. Pareil, je laisse environ l'épaisseur du carton. Pour ne pas me retrouver avec un trou. Voilà. Hop. On tire bien. Là, on vient bien dans la rainure. Un petit coup sur le côté pour bien faire l'angle. Alors, je vais rajouter un tout petit peu ici. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Alors, hop. Alors, je fais pas de pli. Voilà. Alors là, il faut que je rajoute un petit peu de colle ici. Hop. Ok. C'est bon là, ouais. C'est pas mal du tout. Ok. Qu'est-ce que ça donne ici? On va mettre un petit coup de plioir. Voilà. Super. Super, super. Allez, on attaque les deux petits côtés. On étale. Voilà. Et alors là, ce que je vais faire avec mon plioir, je viens écraser les coins pour avoir un pli parfait. Voilà. Je viens bien tirer. Je vais essayer de le ramener un peu par là pour essayer de boucher le trou un minimum. Ouais, super. Voilà.
Hop, hop, hop. Non, 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 je suis pas d'accord, on se décolle pas. C'est vraiment parce que j'ai frotté très fort. De toute façon, je revérifierai que tout est bien collé. Le dernier côté. On étale. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une petite saleté. Je viens écraser mes coins. Ici et ici. Et on rabat. Alors, le seul problème en coupant les coins, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est que vous voyez, moi quand je le fais à ma façon, j'ai pas ces trous ici. Là, en l'occurrence, c'est pas très grave puisque ce sera recouvert. Mais j'ai toujours un coup de stress quand je vois ces petits trous. J'aime pas ça. Donc je sais pas si je vais pas revenir à ma méthode première. Voilà. Là, je repasse un petit coup de plioir. Ok, mes coins sont parfaits, sauf peut-être celui-là. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Enfin, bon, là, c'est presque du chipotage. Ouais, c'est presque du chipotage. Bon, mais tant qu'à faire, autant que ce soit parfait. Voilà. La couverture est terminée. Et, écoutez, on est bien. C'est quoi ça? Petit morceau de colle? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tout est bien collé? J'ai l'impression... Non, là, il en manque un peu. Hop. Voilà, tout est bon. Ouais, super. Allez, une petite pointe ici. Il y a un tout petit pli là, mais alors... de rien du tout. Voilà. Là, c'est tout bon. Et là, eh ben, c'est tout bon. Nickel. Voilà. Donc maintenant, il va nous rester à peindre ça. Et on fera du coup, peut-être, oui, je vous montrerai comment faire pour attacher nos livrets. Puisque là, du coup, ça sera une reliure cachée. On ne la verra pas à l'extérieur. Je trouve que sur ce genre de livre, c'est mieux. La reliure n'a rien à faire sur l'extérieur, pour le coup. Donc voilà, je vous montrerai ça. La peinture, on la fera dans le prochain tuto. Et je vous montrerai donc, du coup, comment on fait la reliure intérieure. Et puis, on sera bon. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit négatif ou positif. L'important c'est que ce soit constructif et que je puisse m'améliorer. Donc je vous remercie de m'aider. Et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.